Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais vous faire un petit tuto concernant les bougies. Donc ici c'est des bougies moto. Celles-ci sont pour une Suzuki GSX-R. Donc on va parler des bougies standards, donc ce sont des NGK. Et ensuite les bougies donc toujours de chez NGK mais cette fois-ci en iridium. Donc pour commencer, il existe des bougies chaudes et des bougies froides. Plus on augmente dans le chiffre, plus la bougie sera froide. Plus on diminue, plus la bougie sera chaude. Donc par exemple, celle qui se trouve à gauche, c'est du CR9EK. Donc EK, c'est pour dire que c'est une double électrode. Si ça avait été CR9E, c'est une simple électrode. Ça, c'est simplement pour améliorer l'allumage. Il faut savoir que le courant va toujours prendre le chemin le plus facile, un peu comme un cours d'eau. Donc ici, c'est pour avoir toujours une électricité optimum, un allumage optimum. Donc la CR9EK qui est à gauche donc, est plus froide que la CR8EK. Donc si vous parcourez beaucoup de petits parcours en hiver, beaucoup de petits démarrages, ben, la bougie CR8 sera mieux adaptée, elle restera plus chaude, c'est une bougie plus chaude. Par contre, si vous faites plus des parcours, des longs parcours et pas beaucoup de démarrage, ben, le CR9 est un peu mieux adapté, même si la différence n'est pas non plus extrême en soi, mais il y a une petite différence. Si on pouvait donner une appréciation, je vais dire de l'ordre de 15 à 20%. Donc ça joue un peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas du simple au double. Donc ça, ce sont les bougies conventionnelles et on va passer sur de l'iridium. Donc c'est la même chose, hein. Le 9 c'est la bougie plus froide, la 8 la plus chaude. EIX, donc CR8 EIX et CR9 EIX, cela veut dire donc iridium. Donc ça veut dire que la partie centrale de la bougie est en iridium. Elle va être beaucoup plus dure, elle va résister beaucoup plus longtemps à l'usure. Cette bougie est prévue pour faire environ 25 000 km, alors que la bougie du dessus ici, quand elle a fait 10 à 12 000 km, on peut dire qu'elle est déjà bien entamée. Donc la différence, c'est que la tête de la bougie, je vais faire un petit zoom, vous voyez, entre les deux électrodes, eh bien, elle fait environ, on va dire, 3 mm de diamètre. Elle est assez grosse. Alors que sur de l'iridium, on peut voir ici, elle est très très fine. Et pourquoi elle est très fine? C'est parce que justement, cela permet d'avoir un meilleur remplissage du cylindre. L'explosion est plus forte, elle a besoin de moins d'énergie pour pouvoir faire une explosion plus forte, donc un meilleur allumage. Elle est souvent conseillée pour faire de la compétition, rouler très rapidement. Elle est mieux adaptée au-dessus de 10 000 tours minute pour des motos sportives qui prennent énormément de tours. Elle a l'avantage d'être changée moins souvent puisqu'elle a une durée de vie environ 2 fois et demi supérieure à la bougie standard qui est ici au-dessus. Et la bougie, celle-ci, la NGK standard, elle coûte environ 8-9 euros unité, alors que celle-ci, elle coûte entre 12 et 15 euros unité. Mais on s'y retrouve largement, donc ça dépend de ce que vous cherchez. Maintenant, quand la bougie ici, la standard, a plus ou moins 10-12 000 km, vous pouvez toujours régler l'écart. C'est-à-dire que si vous tapotez légèrement avec un très petit marteau sur les électrodes pour diminuer l'écart, vous pouvez largement faire repartir votre bougie pour 5, 6, 7 000 km. Elle ne fera pas encore un double de vie, mais vous pouvez encore la garder un peu. Et dans un autre tuto, je vais vous montrer comment régler cet écart justement.